Lundi 26 janvier les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, très heureux de vous retrouver pour lancer cette nouvelle semaine. Je vais vous montrer ce qui m'a interpellé ce matin en ouvrant la presse internationale avec l'ensemble de ces visages et vous allez voir que j'aurais dû rajouter celui d'Hendrick. Mais c'est par là qu'on commence, avec Lamine Yamal et le Barça, car le Barça a répondu à la pression du Real Madrid. La bataille continue. Sigue el pulso. Le Real, je vous rappelle que samedi, il s'était imposé sur la pelouse de Villarreal 2-0 avec un doublé de Kylian Mbappé pour passer devant. Et hier, le Barça a repris son point d'avance. Victoire 3-0 face au relégable Oviedo. Il y a eu du débat ensemble sur les réseaux sociaux et notamment sur X. Je vous ai dit que j'avais trouvé le Barça un peu mou, endormi durant la première mi-temps, attendant plutôt les cadeaux d'Oviedo. Ces cadeaux sont arrivés, mais c'est vrai, derrière, il faut les mettre, ces cadeaux, et les convertir avec notamment un super Lamine Yamal. Regardez cette attitude qui rappelle celle de Cristiano Ronaldo, souvenez-vous, avec l'époque Real Madrid, cette photo que l'on retrouve également à la une de Sport, parce qu'il a bien été spectaculaire. Passe décisive pour Dani Olmo, et derrière, surtout, ce but. Image arrêtée, avec ce ciseau retourné, ce laminazo, les amis, le numéro 10 du Barça, qui a largement mérité la meilleure note dans les colonnes de Sport. 9 sur 10 pour Marca, 3 étoiles sur 3. Il est dans le 11 type de la semaine, comme son coéquipier Joan Garcia. Pas de joueur du Real Madrid dans le 11 type, vous le voyez, Lamine Yamal, meilleur passeur du championnat, 8e passe décisive, c'était pour donc Dani Olmo, et qui est là, l'un des joueurs qui frappe le plus, qui tente le plus, frappe cadrée dans cette Liga, menée par Kylian Mbappé, 45 au total, il est le meilleur buteur avec 21 buts marqués. Avec ce doublé, il devance pour l'instant, attention à lui, Muriqui, Mallorca et Ferran Torres avec 11 buts, qui étaient absents lors de ce match. Regardez la presse madrilène et catalane qui nous parle de la méthode Arbeloa par rapport à Xabi Alonso, bien évidemment, avec un mot qui revient dans toute la presse. Regardez, AS, le mot de tecla, ici également pour Mundo Deportivo, tecla. Les amis, tecla, c'est la touche. Arbeloa aurait appuyé sur le bon bouton. La première mission est accomplie, celle de retrouver l'union. Staff technique, joueurs, board, on a retrouvé cette union, vous l'aurez compris. On nous dit dans la presse catalane qu'Arbeloa a redonné plus de liberté, notamment à la ligne offensive, avec moins d'obligations défensives. En revanche, on demande plus de sacrifices, vous l'aurez compris, et plus d'efforts, ce qu'adore Santiago Bernabéu. On va voir comment ça va se passer. Dites-moi si, selon vous, c'est la bonne méthode. Question, va-t-il rappeler ou non Hendrick, les amis, parce que le petit Brésilien est en train de cartonner avec l'Olympique lyonnais, auteur d'un triplé dans les colonnes de l'équipe pour la victoire de Lyon à Metz. 5-2. Le jeune joueur de 19 ans également, regardez, dans Marca, la Hendrick Mania, c'est clair et net, il hérite, vous pouvez l'imaginer, de la meilleure note du match, avec un 9 sur 10 dans les colonnes de l'équipe, et il figure dans le 11 type de la semaine. Regardez tout ça, il est ici avec son coéquipier Morton, qui hérite de la note de 8 sur 10. L'équipe qui a craqué cette semaine, eh bien c'est Arsenal, les amis. Problème de mental face à Manchester United à domicile. 3-2. Regardez le visage ici de Mikel Arteta et celui-là. C'est Cunha, les amis, qui lui y a cru. Il est entré du banc pour rentrer dans ce 11 de départ, signé Michael Carrick, qui est peut-être finalement le bon coach du côté de Manchester United. C'est Mbeumo qui était titulaire, l'international camerounais, et vous le voyez, Cunha est rentré à la 69e minute, position moyenne de Manchester United. Et ça, c'est très intéressant. 17, regardez 17. C'est ici que je vais vous projeter. Regardez, grâce à Dorgu, également buteur, depuis l'extérieur de la surface, plus Cunha depuis l'extérieur de la surface. Les deux buts sont ici. Regardez les amis, il fallait remonter 17 ans en arrière pour revoir Arsenal concéder ainsi à domicile 2 buts marqués en dehors de la surface. Arsenal monte et presse au niveau défensif pour empêcher ces frappes. Et bien là, ça a craqué. La dernière fois, c'était donc en octobre 2008 face à Tottenham. On a manqué ce match du côté d'Arsenal avec un autre chiffre clé. Regardez, 122 matchs. 122 matchs. Il faut remonter à 122 matchs en arrière pour retrouver trace d'une équipe d'Arsenal qui concède plus
de 2 buts. C'était en décembre 2023. C'est ici, regardez, c'était face à Luton. Victoire certes, mais 3 buts concédés. Voici les 5 dernières fois où Arsenal, toute compétition confondue, avec la League Cup et les autres matchs, a concédé plus de 3 buts. Et donc en face, il y avait lui là, le père Cunha, transformé un peu en Cantona. Vous vous souvenez, pour les plus anciens, le O.A. Cantona, joueur de Manchester United, le français, ça s'est transformé en O.A. Cunha. Et attention, mind the gap, attention à l'écart, parce que Manchester City est à 4 points d'Arsenal. Maintenant, Arsenal, prochain match est en Ligue des Champions face à Kairat Almaty. Manchester United face à Fulham. City va-t-il revenir, oui ou non, sur Arsenal? Et question posée par les tabloïds anglais, regardez ça, notamment ici, est-ce que Pep Guardiola ferait mieux de garder Haaland au démarrage sur le banc? Regardez, les stats sont ici. Depuis qu'il a rejoint la formation de Manchester City en 2022, eh bien regardez, à 22 reprises en première ligue, il a commencé sur le banc. 22, 18 victoires sur 22, pour donc un ratio de 82%, alors que lorsqu'il démarre, 115 matchs, 64% seulement. C'est Marmouche qui a démarré, les amis, dans ce match. Et vous le voyez, Haaland est entré à la place de Ryan Cherki. Est-ce que Pep Guardiola ferait mieux de démarrer sans Haaland? C'est une question que je vous pose. Deuxième question, les amis, sur Manchester City. Ça, c'est intéressant. Vous le savez, Gueye est arrivé, le nouveau défenseur central, ici avec Kusanov. Regardez tout ça et regardez ce titre. On nous dit, et si, en fait, Pep Guardiola, maintenant, notamment avec Gueye et Semenyo, qui était également titulaire, eh bien, est-ce qu'il pourrait réfléchir finalement à cette fameuse décision de quitter le club à la fin de la saison et finalement rester? Et si il restait? Regardez Gueye qui était vraiment spectaculaire dans ce match, il a été absolument incroyable. Regardez ses stats et regardez sa zone d'activité, on va vers le bas. Regardez toute cette zone également dans le camp adverse, c'est absolument incroyable. 115 ballons touchés, 105 passes, les amis, elles sont toutes ici, vous le voyez, sur ces 105 passes. 98 bonnes, 7 seulement manquées. Elles sont ici en rouge, vous le voyez. Et regardez notamment le nombre de ballons utilisés, touchés dans la surface adverse. Il y en a ici. Et dans le troisième là, dans ce tiers là, il est l'un des meilleurs joueurs de Manchester City, défenseur central. Et si ça faisait réfléchir Pep Guardiola, c'est ce que nous disent les tabloïds anglais. On reste en première ligue, les amis, parce que Chelsea est en mode Amérique du Sud. Regardez ça. Victoire de Chelsea sur la pelouse de Crystal Palace. Palace est au sud de Londres. Ok, victoire 3-1. Et donc, regardez, le Londres Sud a perdu face à l'Amérique du Sud. Regardez les 3 visages, ils sont là, les amis, avec Estevão Wow, le jeune Brésilien, avec son compatriote Pedro, et ici, bien évidemment, Fernandes. Les 3 hommes ont marqué, je voulais vous montrer ça avec le 11 de départ. L'Argentin Fernandes, Pedro et Estevão, ces 3 hommes ont marqué, et au passage, Estevão, les amis, qui est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Chelsea, le deuxième plus jeune joueur à inscrire dans un même match de Première Ligue, but plus passe décisive. Regardez, le plus jeune, c'était en 1993. Estevão qui cartonne avec Chelsea. Tottenham, les amis, Tottenham. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, pour les Anglais, de voir que c'est davantage la défense qui marque? Ça paraît un paradoxe. Après tout, peu importe qui marque pour aller vers la victoire. Mais on n'aime pas trop ça. En Angleterre, regardez cette stat pour nous montrer que Tottenham est la 3e équipe avec des buteurs défenseurs, où la défense marque davantage à 27% sur les 33 buts marqués, 9 buts de défenseurs. Regardez, c'est Wolverhampton et Crystal Palace juste devant. Est-ce que ça peut sauver ou non Thomas Frank? Ça, vous le savez, qui est sur la corde raide. Regardez, Romero et Van de Ven. Là, les 2 défenseurs, on va vers l'avant. Van de Ven est ici, Romero est ici. Regardez les buts inscrits par les 2 hommes. 6 buts pour Romero, 7 pour Van de Ven. Les 2 hommes avaient notamment marqué face au Paris Saint-Germain, vous le savez, en Supercoupe. Est-ce que ça va sauver, oui ou non, Thomas Frank en difficulté du côté de Tottenham? On n'en est pas sûr. Regardez, Tottenham est 14e du championnat et on nous montre quoi? Eh bien qu'il a tout simplement un ratio très difficile avec Tottenham, l'un des plus mauvais de l'histoire de Tottenham. Il est ici, vous le voyez, avec 23 matchs, 30% de victoire. Le plus mauvais avait été le Français, 11 matchs. Jacques Santini avec 27% entre les deux.
Juan de Ramos, l'Espagnol. Nwaneri, on parlait d'Arsenal. Nwaneri, les amis, qui est arrivé, vous le savez, à l'Olympique de Marseille. Regardez la Provence de ce matin. Marseille a battu Lens, vous le savez. Et Nwaneri, eh bien, c'est fort. Il a été très très bon, titulaire dans ce match. Il est la nouvelle star. Je vous rappelle que Greenwood n'était pas titulaire. L'Anglais a ébloui le choc de Ligue 1 contre Lens de sa classe, avec notamment un but magnifique. Retour sur un début de carrière fulgurant à Arsenal et une signature bienvenue. Arsenal compte bien récupérer en juin prochain son diamant à Marseille, d'en profiter jusqu'alors. Ultimatum, les amis. Ultimatum pour En-Nesyri. Ça fait un petit moment que je vous en parle, c'est le feuilleton. En-Nesyri, l'international marocain, après sa finale manquée, perdue face au Sénégal, la Coupe d'Afrique des Nations, il est du côté de Fenerbahçe. Un homme de la Juve était sur place, là, à Istanbul, pour l'opération Blitz. C'est cet homme ici, Ottolini, le directeur sportif, nommé par Damien Koboli, le patron français, et Chiellini, qui est également dans le board. Eh bien, ces hommes sont en train de mettre la pression du coup sur En-Nesyri, l'ancien Sévillan qui pourrait, mais tout ça au conditionnel, pourrait se poser la question pour repartir du côté de Séville. Eh bien, l'ultimatum serait posé quelques heures encore pour avoir une chance ou non de rejoindre la Juventus de Turin. D'autres options éventuellement se détachent. On en avait déjà parlé. Zirkzee de Manchester United, le retour de Chiesa, et on revient sur le sujet Mateta, les amis, qui pourrait revenir du côté, qui pourrait arriver du côté de la Juventus de Turin. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va y aller à la Juve? Oui ou non? Et puis pour terminer, puisque c'est là aussi un petit feuilleton qu'on suit depuis quelques jours, eh bien c'est la promesse. Dro Fernandez, le Parisien et Sport, on vous l'avait annoncé, le Catalan va bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Suivi de notre confrère François David dans les colonnes du Parisien, à 18 ans, le milieu de terrain d'origine philippine a notamment été convaincu par les arguments de Luis Enrique. Bien entendu, avec un rôle central de l'agent, il me fait penser à Iniesta. Regardez, il était hier, les amis, à Paris, arrivé dans un avion privé pour fermer l'opération. Dro Fernandez va donc rejoindre le Paris Saint-Germain. Regardez ça, on nous dit que il y a eu un accord trouvé avec le joueur depuis plusieurs mois. Paris l'a surveillé depuis un petit moment. Je vous rappelle que le président Laporta s'est fait un peu doubler. Il est allé un peu trop lentement avec Dro Fernandez pour éventuellement le garder au Barça. Le jeune joueur, à peine 18 ans, a mis sur la table les 6 millions de sa clause libératoire. Et bien entendu, comme il y a une bonne relation entre Paris et le Barça, notamment depuis l'épisode Dembélé, eh bien on a réussi à trouver un accord pour qu'il y ait un transfert. On parle de 8-9 millions d'euros pour que Dro rejoigne le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, pour lancer cette bonne semaine, toutes les infos qui m'ont interpellé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Et dites-moi ce que vous en pensez. Passez un bon lundi, je vous embrasse et profitez des vôtres.